Apéro spécial All-Star Game 2023. Et hop, c'est parti, l'Ouest. Yes, Boum. sir. On s'occupe de la West Coast, La deuxième meilleure conférence de NBA. Ouh là 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 là. On respecte la conférence du champion en titre, monsieur. Oui, oui, mais voilà. Vous pouvez vous bombarder dans les commentaires, nous dire si vous êtes d'accord avec Alex ou non. Hot take de 2023, l'Est défonce l'Ouest. Hein, on aime beaucoup ce genre de choses. Installez-vous tranquillou bilou, c'est l'apéro spécial vote de la conférence Ouest pour les titulaires du All-Star Game 2023. On va tout répéter, mais pour commencer, si vous êtes curieux, vous pouvez foncer aller voir la vidéo de la conférence Est. Dedans, on a donné nos titulaires et même nos 7 remplaçants. Alex, on va respecter le même principe. Déjà, rappeler à quel point le All-Star Game est important parce qu'à chaque fois qu'on fait le Hall of Fame, les top 10 all-time, toutes ces histoires, le top 100, les plans A3, toute l'histoire de la NBA inclut des sélections All-Star Game. C'est une partie très importante du palmarès individuel des joueurs. Ben oui. Être All-Star au moins une fois dans sa carrière, ça veut beaucoup dire pour beaucoup de joueurs. Quand tu commences à être All-Star 3-4 fois dans ta carrière, on se dit « Ah, quand même, c'est sérieux et tout ». Et puis après, les joueurs qui commencent... C'est un indicateur du niveau, de la longévité, du niveau du prime du gars. Tu vois, quand tu regardes... Tu connais pas bien un joueur, tu regardes un peu ce qu'il a fait, t'es sur Basketball Référence où tu veux et tout, tu dis « Ah putain, ouais, il a été 11 fois All-Star ». Tu sais que 11 fois All-Star... il faut avoir joué un paquet de saisons, et puis un paquet de saisons à un bon niveau, quoi. Voilà. C'est un indicateur très, très important du niveau de la carrière d'un joueur. Exactement. Et donc du coup, vous savez très bien comment ça se passe sur les prochains jours. Justement, si vous voulez vous éclater, eh bien vous pouvez foncer sur l'application de la NBA ou sur le site aussi de la NBA. Vous pouvez faire ces votes. Regardez ce magnifique troll, Alex, tu m'avais inspiré tout à l'heure. Vous pouvez mettre du Russell Westbrook, du José Alvarado, du Rudy Gobert, Herb Jones et Jeremy Sohan. Voilà. Si vous voulez vraiment faire des bêtes de vote. Bref, une fois par jour sur les 3 prochaines semaines, vous pouvez voter pour vos joueurs préférés. Et Alex, tu le disais dans la précédente vidéo, il y a des jours qui comptent triple. Ouais, il y a des jours qui comptent triple. Il y avait le dimanche 1er janvier, là, tout récemment. Et il va y avoir aussi, parmi les quelques dates qui comptent triple que j'ai retenues, il y a le vendredi 13 janvier. Il y en a quelques autres. Je peux essayer de te les trouver si tu veux. Formidable. Enfin, si tu as autre chose à dire pendant que je cherche. Ouais, je peux le faire, bien évidemment. Pendant que tu meubles mon mobilier. Vous pouvez en tous les cas aller sur le site et sur l'application, c'est tout simple. Nous, on a déjà balancé 2-3 hot takes sur les réseaux sociaux. Partagez évidemment vos visuels parce que c'est l'occasion de débattre dans la joie et la bonne humeur. On rappelle dans cette vidéo, comme dans la précédente, qu'il va y avoir des déceptions et des déçus. On l'a répété, on continuera à le répéter. Agressez-nous si vous voulez. Avec cette détermination du début d'année civile 2023, venez nous chercher dans nos DM et dites-nous à quel point nos votes puent la merde. Ça, c'est votre choix. Mais nous, on fera preuve, je pense, Alex, d'objectivité, d'expertise, et de toutes ces choses qui font, bien évidemment, que les gens suivent cette chaîne. Donc, voilà. Exactement, comme toujours. Oui, bien évidemment. L'objectivité avec un grand H, l'expertise avec un grand H. Tout à fait. Et des dates de vote contre triple avec un grand T. Voilà. On continue sur les petits rappels. Le système des votes, c'est le suivant. Et je te jure, Alex, qu'on va faire cette séquence sans se tromper. Ok ? Mais oui, non mais c'est bon, je vais pas me tromper là. Je l'ai. Mesdames et messieurs, le vote du All-Star Game 2023, on va s'occuper des titulaires du All-Star Game dans la conférence Ouest. Alex, j'ai l'impression que c'est réparti, mais entre combien de camps ? 50% les fans, donc nos votes, vos votes, nos votes, vont rapporter 50% des voix aux joueurs qui pourront éventuellement être titulaires, uniquement les titulaires du coup. Bien sûr. Ensuite, 25% aux médias et 25% aux joueurs, donc les confrères joueurs qui votent pour le All-Star Game et qui éliront donc 5 titulaires dans chaque conférence. Sachant quand même, et c'est important de le noter, qu'il y aura 2 capitaines et que les capitaines sont les 2 joueurs ayant obtenu le plus de voix, un à l'Est et un à l'Ouest. Tout à fait. Uniquement les voix des fans. Exactement. Donc, à voir cette grande bataille dont on aura bientôt les décomptes. Qui est le plus populaire entre Stephen Curry, LeBron James et Luka Doncic ? Je me permets parce que j'adore Zion et compagnie, mais on est sur Steph, qui vient d'être champion, qui est une légende all-time. On est sur LeBron, qui est dans la tête de tout le monde et qui rattrape Kareem Abdul-Jabbar. Et on a Luka Doncic. Dès qu'il éternue, ça devient top tendance. C'est ça. Donc, forcément, ça va faire partie des grandes batailles. L'année dernière, on avait LeBron face à Kevin Durant. On verra cette année, ce sera peut-être Giannis contre Luka, peut-être ?
Giannis contre Luka, ça peut être pas mal. J'étais justement en train de réfléchir. Ouais, Giannis contre Luka, en termes de vote, ça peut pas être les mêmes capitaines 2 années de suite ou ça peut. Oh, si, LeBron, ça fait 5 ans qu'il est dans le siège. À chaque fois, on le fait chier sur TNT pour qu'il soit Kevin Durant, il y a moyen qu'il y ait de la voix aussi. Hein. Oui, tout à fait. Non, mais il y a une bataille KD, Giannis, Tatum, Embiid qui est très très claire parce que Donovan Mitchell et Jaylen Brown, ça va descendre. Ah oui, je pense quand même. Mais à l'ouest. Moi, je dirais bien un petit. Ouais, c'est ça. Un petit KD LeBron, moi, je dirais bien. C'est ça. Dans tous les cas, ce qui est sûr, c'est que vous allez pouvoir vous aussi voter. Et on rappelle que dans les titulaires, nous avons ici 2 joueurs sur la ligne arrière, ce sont des guards, et 3 joueurs sur le secteur intérieur, ce sont des forwards. Hein. Joel Embiid et Nikola Jokic sont des forwards. Donc si vous voulez plusieurs pivots ou pas de pivots, c'est vous qui vous démerdez. Et donc, dans cette vidéo, nous avons donné 5 titulaires, mais aussi 7 remplaçants. Alex, est-ce que tu peux réexpliquer aux gens qui seront nos 7 remplaçants? Les 7 remplaçants, donc dedans il y a 2 arrières, tout à fait. Donc 2 guards. Il y a 3 forwards et après il y a 2 wildcards. Wildcards égale, vous faites ce que vous voulez. Vous pouvez mettre 2 guards, 2 forwards, un gardien forward. Vous pouvez mettre un mouton et un ours. Enfin, vous faites ce que vous voulez. C'est des wildcards. Exactement, tout à fait. Vous pouvez foutre Alex dans votre braquette et Bibi, voilà. Ça va être extraordinaire. Ça passe. Exactement. Maintenant qu'on est bon, j'ai l'impression qu'on a fait tous les rappels. Foncez dans la Descro pour aller voter. Je crois que c'est bon, à peu près. Ouais. Est-ce que tu es prêt? Bon, ouais. Allez, ok. Tu prends ton cahier et la connexion va... Non, c'est bon. C'est pas facile du tout. À l'ouest, c'est une belle dinguerie. On va commencer, Alex, avec le 5 majeur. Comme d'hab, moi, j'ai WordPad qui est ouvert pour faire un magnifique montage qui va faire plaisir à Léonce. Je t'en prie, Alex, the floor is yours. Qui sont tes 5 titulaires pour le All-Star Game 2023 dans la conférence Ouest? Luka Doncic, donc chez les arrières. Luka Doncic et Ja Morant. Titulaire. Ensuite, 3 forwards. Nikola Jokic, Zion Williamson et LeBron James. Non, ça te va pas? Il y a eu un... T'as mal entendu? Juste qu'on soit bien d'accord pour la sécurité de cette chaîne. Oui. Stephen Curry n'est pas titulaire de la conférence Ouest au All-Star Game, pour toi? Non. Il est blessé, les Warriors sont cradingues. Non, il n'est pas titulaire. Je mets Ja Morant. D'accord. Pourquoi? C'est un scandale? Je laisserai les gens dicter. Non mais, au mérite, il est clair que Ja fait une grande saison. Tu sais quoi, on va en parler. Regarde, je te montre mon 5 majeur. Comment ça, c'est-à-dire au mérite parce que... il y a du mérite pour tout le monde, hein, tu sais, c'est comme ça, hein, à chaque fois. Ouais, chacun a sa forme du mérite. Hein. Même en-delà du mérite, hein, même au niveau spectaculaire, joueur que tu as envie de voir au All-Star Game, ça va, Ja Morant, je pense que c'est correct. Hein. La Dub Nation va descendre. Non, mais, la Dub Nation va descendre dans tes DM. Venez, oh my god. Mon 5 majeur, le voici. Il y a juste une différence avec Stephen Curry qui j'espère sera titulaire du All-Star Game, un joueur très très prometteur, avec donc Luka Doncic, LeBron James, Zion Williamson et Nikola Jokic. Alex, avant de rentrer dans le débat, chez les forwards, nous rompicham. Hein. Il y a Sabonis. Bon. Moi, je sais que j'ai balancé des votes, j'avais mis Sabonis. Il mérite, hein. Oui, mais pas d'être titulaire. Bah, quand tu vois le niveau des Kings, les Kings, on va leur mettre combien de All-Star? 4. Bon, 4. Bon, il y a quand même Malik Monk. À côté de Malik Monk, Harrison Barnes Kevin Huerter, il y a quand même Sabonis. Non, mais plus sérieusement, je trouve que Sabonis fait une saison monstrueuse. Hein. Ah bah on va en reparler demain. Et donc il discute. Après, oui, LeBron... il discute avec un pot de yaourt et une ficelle. Hein. Le problème, c'est que LeBron... En fait, le problème, c'est les résultats quand même des Lakers qui sont quand même très complicados. Après, c'est vrai que LeBron... L'autre, c'est mort. Non, mais l'autre, c'est... Voilà, il va être titulaire All-Star... Voilà, je sais même pas pourquoi on discute. Zion, très content. Il avait été All-Star il y a 2 ans, hein, puisqu'il avait fait une très grosse saison et ensuite il a été blessé. On le retrouve au max. Les Pélicans sont dans les hauteurs de la conférence Ouest et lui cartonne. Ouais, non. Zion et Jokic, pour le coup, je suis pas ouvert à la discussion. Autant sur le dossier de LeBron James ou sur les discussions Ja Morant, Steph Curry, où il y a un autre garçon aussi, à mon avis, qui pourrait être inclus dans ces discussions-là. De Ja Morant, de Steph Curry à côté de Doncic, il y a un autre garçon avec un nom composé. Tout à fait. Avec un nom composé. Tu vois, voilà, qui pourrait tout à fait être inclus et je suis prêt à ouvrir les discussions. Autant sur Jokic et Zion Williamson,
Non. Non. Toutes les cases sont cochées en fait. Toutes les cases sont cochées. Vous avez les performances, le leadership, l'équipe collective qui cartonne et les highlights. Enfin, voilà, au niveau de Nikola Jokic, c'est même plus des performances, c'est des. Tout à fait. Et alors à la cantine, les frérots, c'est mort. À la Jokic cantine, et Zion, tout le monde. Ouais. C'est le cas de le dire. Ça mange Ils tout sont le monde. injouables. Ils graillent toute la concu. Du coup, LeBron, Zion et Jokic, on est d'accord. Bon, à vous de voir après qui vous mettez. Hein. Moi, j'ai mis Steph parce que je pense que là, il va revenir prochainement de sa petite blessure et que juste c'est Stephen Curry. Donc, en fait, il va être titulaire du All-Star Game. Mais j'entends ce que tu dis, Alex. Allez, on va dire que Ja peut peut-être discuter. Moi, je pense que c'est peut-être un garçon comme Harden a vécu ça pendant des années lorsque Steph et Kobe était un petit peu en titu. Harden était obligé de laisser sa place même s'il était monstrueux avec les Rockets. Ça va peut-être être ça pour Ja Morant. Kobe? Non, quand Harden était aux Rockets, Kobe il était plus All-Star. Si? Enfin, vite fait. Hein. Quand même. Ah bon? Quand même. 2014, Mais 15, après 16. 2013 quand même. Kobe il était pas. Enfin bon, bref. C'est pas du tout le même délire. Là, on parle de Ja Morant. The Patron offre peut-être the meilleure équipe de l'Ouest ou quasiment. Quand même. Pardon. Non. Ah non, mais bien sûr, mais bon, Steph, à côté, moi, c'est... Oui, mais moi j'adore Steph Curry, hein, qu'on me fasse pas dire ce que j'ai pas dit, mais Bah, juste, tu le détestes, il a raté c'est des tout. matchs, et son équipe joue mal. Enfin, mal. Joue moins bien que celle de Ja Morant. Très bien. Voilà. Très bien. Beaucoup moins bien. Eh bien, je Nettement pense que moins bien. ça donne le ton, puisque carrément en dessous. On va pouvoir continuer sur cette belle dynamique, puisque nous ne sommes pas d'accord sur le 5 majeur. Est-ce qu'on sera également pas d'accord sur les remplaçants? On va donner nos 7 remplaçants. Je vais essayer d'écrire ça en même temps que tu parles. Ça va être très très drôle. Et donc tu vas me balancer tes 7 remplaçants, Alex. Je rappelle qu'il y a 2 guards, 3 forwards et 2 wildcards. Je t'écoute. Alors, en remplaçant à l'Ouest pour le All-Star Game 2023, j'ai en guards Shai Oui. Gilgeous-Alexander, Oui. Est-ce que Steph est remplaçant ou pas? Tu me diras. Stephen Curry, tout à fait. J'ai cru qu'il était remplaçant. wildcard, tiens, tu vois. Oh, ça aurait pu, ça change rien en fait. à Pardon, la je fin. te laisse, vas-y. Mais oui, non, mais j'ai mis Stephen Curry en remplaçant. Et ensuite, j'ai pris 3 forwards. J'ai pris Domantas Sabonis. J'ai pris Lauri Markkanen C'est génial. et Paul George. Très bien. C'est pas bien? Si. Je t'écoute pour tes 2 Ah, wildcards. Oui. Ah, wildcard. Wildcard, j'ai Damian Lillard et Devin Booker. Ok. Alors, je vais ensuite balancer les miens. Est-ce que tu peux juste répéter un petit peu pour que les gens qui nous écoutent ou sont en train de faire la vaisselle, quel est du coup ton line-up des 7 remplaçants et expliquer un petit peu tes choix, hein, bien évidemment. Donc, remplaçant chez les guards, Shai Gilgeous-Alexander et Steph Curry. 2 monstres statistiques. Oui. Même si Steph a raté des matchs, pour le coup, il doit être All-Star. Hein. Je mets Ja Morant devant au titulaire, mais pour moi, Steph doit être All-Star. Oui. Shai Gilgeous-Alexander, en fait, il est à quelques résultats un peu meilleurs de OKC d'être titulaire, parce qu'il est énormissime. Et le début de saison qu'il fait, si on commence à prendre en compte les deux côtés du terrain, derrière Doncic, c'est peut-être Shai Gilgeous-Alexander, le deuxième meilleur arrière de l'Ouest. J'ai pas peur de dire ce genre de choses, c'est tout à fait envisageable. Tout à fait. J'ai pas de problème. Il est long, il est athlétique, il a énormément encore progressé offensivement. On en a parlé quand on a fait, par exemple, les courses au trophée, Bien MIP sûr. notamment. Mhm. Steph Curry, voilà. Ensuite, chez les forwards, là, j'ai commencé à regarder un peu. C'était pas si simple et en même temps, j'avais pas non plus 12 000 candidatures. Anthony Davis, je l'ai pas pris, trop d'incertitudes. Pareil. Donc il libère quand même de la place, une grosse place. Sabonis, je le prenais quoi qu'il arrive. Faut un All-Star aux Kings. Et comme vous l'aurez pu le constater, là, j'ai pas dit Aaron Fox. Non mais remplaçant, voilà. Quand même, ça c'était un peu un crève-cœur, mais à un moment donné, faut faire des choix, faut trancher. Lauri Markkanen, désolé, là, le Jazz, là, Lauri Markkanen, il joue comme un All-Star. Et Paul George quand même, hein. Quand tu prends la ligne Bien de sûr. stats de Paul George et que tu vois que les Clippers sont 6e et que Kawhi Leonard, l'autre, il est encore aux Bahamas. Il a joué 30 matchs, tout à fait. Non. Paul George, ça mérite, même si bon, là, ça tombe mal, notre vidéo, ça tombe à un moment où les Clippers, ça les enchaîne et défaites Ouais, oui, mais dégueulasses. c'est comme ça. Mais je pense que sur la durée, là, sur le mois de janvier, je pense que Paul George est un All-Star. Je pense que les coachs le prendront. Et après, j'ai 2 wildcards. C'est ça, j'ai oublié personne là. Non, c'est ça. Non, Lillard j'ai mes et- 2 wildcards. Damian Lillard, Devin Booker, 2 équipes aux trajectoires très différentes. Hein. Les Suns, sa trajectoire, elle est largement descendante au passage depuis que Booker n'est plus là.
et qu'il est blessé et qu'il revient pas. Et Lillard, il a raté des matchs, mais ça reste le patron de Blazers que je trouve meilleur que ce que j'aurais pensé. Oui, tout à fait. Et Lillard, quand il est là, c'est un putain de All-Star. Ah oui, c'est à 27 points par match. J'ai une bonne nouvelle pour toi. C'est-à-dire, On a quasiment le même effectif. J'ai une mauvaise nouvelle pour toi. ah, Il n'y aura pas 2 All-Stars chez les Suns cette saison. J'ai mis De'Aaron Fox. Je veux 2 joueurs des Kings au All-Star Game. Oui, t'as mis Fox à la place de Booker. J'ai mis donc chez les remplaçants, du coup il y a le petit switch que vous avez vu, Ja Morant, Alex l'a mis titulaire, je l'ai mis en remplaçant avec Shai, incroyable backcourt, Curry, Doncic, Ja Morant, Shai Gilgeous-Alexander, en fait ça... Ils peuvent regarder Kyrie, Jaylen Brown et dire coucou, en fait c'est nous. Bah bien sûr. On est les 4 meilleurs guards de toute la planète, ça y a pas de problème. Sabonis, Markkanen, George, on est d'accord. Les cases elles sont toutes cochées parce que Sabonis, il y a un souci aussi quand même, Alex, il faut le préciser, de profondeur chez les forwards à l'ouest cette saison. On vient assez vite quand même sur des espèces de... je vais prendre Markkanen, qui est très très solide, très très fort pour le Jazz. Mais à un moment, on s'était plus attendu à de potentiels dossiers de Jaren Jackson Jr. On s'était posé des questions sur d'autres garçons, voir si ça allait pouvoir bien contribuer. Kawhi, la blessure d'AD joue beaucoup. Anthony Davis, la blessure, hein. Évidemment. Kawhi Leonard, c'est pareil. S'il avait fait une saison, une saison, il serait potentiellement All-Star. Donc, bravo à Domantas, qui je pense va vraiment être remplaçant chez les All-Stars. Markkanen aussi. Paul George, comme tu l'as dit, parce que c'est très solide et que c'est le joueur phare des Clippers qui ont quand même montré des belles choses. Damian Lillard, pareil, rien à redire, ça va pas être Anthony Simons. Et donc, je me suis dit, tu sais quoi, on va mettre De'Aaron Fox. Pourquoi ? Parce que j'étais à la discussion. En fait, j'étais à la discussion avec Devin Booker. Et là, quand même, je veux dire, il revient pas après-demain, Devin Booker. Putain, en fait, il va louper là un où je te sacré paquet de rejoins, matchs. c'est que moi, je mets Devin Booker parce que je suis un homer avec un H voilà. Comme expertise. Je l'avais pas entendu, c'est pour ça. Et que avant qu'il se blesse, je le mets devant De'Aaron Fox tous les jours pour être All-Star. Mais je pense qu'entre ce qui lui reste de blessures à purger et le fait que les Knicks, n'importe quoi, les Suns, ça va pas du tout. Je pense que les Knicks sont bien marqués. Ouais. Je pense que tu peux tout à fait avoir Fox. Fox, faut qu'il fasse gaffe parce que ces derniers temps, il y a eu des perfs un peu, quoi, un peu pas oufissime. Faudrait qu'il fasse gaffe à ce que les coachs disent pas, c'est bon, on a un All-Star aux Kings, c'est Sabonis. Puis en fait, on va prendre, je sais pas, je dis n'importe quoi, ça va énerver les fans des Kings, mais Anthony Simons ou Anthony Edwards des Wolves, ou qu'est-ce que ça peut être sinon. Alors justement, on peut faire un petit listing si ça te va, des joueurs qui sont un peu délaissés par nos sélections. Le premier, c'est il n'y a pas de All-Star chez les Wolves. Ça, c'est quand même assez énorme, c'est-à-dire que tu as des joueurs... Alors saison aussi, là, pour l'instant. Tout à fait, mais tu as donc quand même un LeBron qui va être titulaire parce que ce sont les votes, et Shai Gilgeous-Alexander qui va être All-Star de par son niveau, mais les résultats sont en dessous de ceux des Wolves. Il n'empêche que les Wolves sont trop décevants, qu'Anthony Edwards pourrait discuter, mais je pense que ça va être ric-rac à cause de ce niveau de guards là entre Curry, Doncic, Ja Morant et Shai Gilgeous-Alexander, et donc De'Aaron Fox qui est dans la balance. Anthony Edwards, il serait forward, il aurait sa chance. Hein. Ah, tout à fait. Mais le problème, c'est que qu'il soit garde, on est déjà en train de discuter sur De'Aaron Fox ou Devin Booker ou quoi. Je suis désolé, il est derrière Anthony Edwards. Trop compliqué. Rudy chute, logiquement. Car Anthony Towns trop blessé. Il est même pas dans la discussion. Non, il est pas du tout dans la discussion. Donc vraiment à Minnesota, le fait qu'il y ait... Si on s'était dit, Alex, en début de saison, il y a 3 mois, les Wolves auront 0 représentant All-Star Game, vache. Elle fait mal au cul, celle-là. Oh là là, celle-là, elle pique. Puis attention les Wolves, hein. Parce que là, ça sent la moquette, vu la tendance actuelle, ne pas avoir d'All-Star, c'est que le début de la punition. Moi, je vous le dis, attention. Complètement. Ce qui ne veut pas dire que certains ont bien performé, salut Nasrid, mais on a des garçons qui ont été dans des espèces de ballottage. Je pense notamment à Aaron Gordon, qui avait été vraiment le 2e meilleur joueur des Nuggets, mais qui n'a pas la production d'un All-Star réel, quoi. Statistiquement, c'est un peu un cran en dessous quand même. Statistiquement, c'est même pas meilleur que Jamal Murray dans sa propre équipe, quoi. Donc c'est compliqué, après, je pense, même s'il fait un super taf et tout, mais c'est un super role player à côté de Nikola Jokic. Il a complètement trouvé son rôle. Là, il fait un début de saison vraiment de très très bonne facture, mais je pense que c'est trop court. Bien sûr. Desmond Bane qui avait fait un démarrage tonitruant et Jaren Jackson Jr. qui était blessé, tous les deux vont devoir regarder, Bane, je pense. C'est la blessure là. Ouais, ça c'est vraiment compliqué pour eux deux. Flingue en plein élan. Là.
Pareil pour Brandon Ingram, hein, Alex. Hein. CJ McCollum a été pendant quelques instants dans ma discussion, 20 points, 5 rebonds, 6 passes de moyenne chez les Pelicans qui sont top 3. Ouais, mais je vois pas comment il passe devant des Fox, des Lillard, des Booker, quoi. Bah en étant le deuxième meilleur, tu vois, de machin, mais bon. C'est compliqué. C'est trop compliqué, je suis d'accord. Christian Wood, c'est gentil, non merci. Kawhi, pas assez de matchs joués. Anthony Simons, non merci. Jeremy Grant a été dans la discussion. Certains mettent Jeremy Grant All-Star, moi j'ai un peu du mal quand même. S'il y a un représentant, c'est Dame Dahl. Ça veut dire que si tu commences à mettre... Tu le glisses dans les wildcards, t'enlèves des gars comme Booker ou Lillard ou comme ça pour mettre Jeremy Grant. Tu peux pas enlever Lillard pour mettre Jeremy Grant, ça me paraît compliqué. Pareil. Et alors, tu le mets à la place de Fox chez toi et de Booker chez moi. Ou alors, tu le mets carrément dans les remplaçants forwards à la place de Mark Cannon. Non. Par exemple. Hein. Bah pour moi, t'as pas 2 représentants des Blazers et 2 représentants des Kings. Là, ça devient la totale. Attention. Déjà que toi, t'as mis 2 fois les Kings, t'avais des choses à te faire pardonner, non? Mais même pas. Objectivité totale. non, mais même pas. Mais les deux sont vraiment très très bons. Et ils bénéficient, je pense, les deux. Et puis surtout, je sais pas ce que t'en penses, Alex. Je te mets un peu on the spot. Si on enlevait ces systèmes de poste, et donc, si on en parler. Comment ? C'est déjà le cas. Oui, mais si on enlevait les systèmes de poste, c'est-à-dire de dire, bon, allez, hop, là, il reste une place, sans qu'on nous dise quoi que ce soit. Pour toi, le All-Star des Kings, c'est De'Aaron Fox ou Domantas Sabonis ? Domantas Sabonis. Moi, c'est Fox. D'accord, ok. Mais l'un va rarement sans l'autre, en fait. Cette saison, ils se suivent vraiment de très près. Hein. Je sais pas, je trouve Sabonis ultra régulier. Je trouve qu'il a envoyé beaucoup de performances ultra sales. Il est vital à leur raquette. Moi, j'ai trouvé Fox tellement clutch. Fox a été clutch, ouais. Tellement clutch pour les Kings. Kawhi, ça dégage trop de blessures. Golden State, ils ne pouvaient pas avoir le Andrew Wiggins effect de l'année dernière. Pas de Jordan Poole, pas de Draymond Green, pas de Klay Thompson. Non. Tout ça, ça regarde de loin. Non. Et rien côté Rockets, c'est rien côté Spurs. Hein. Non, je pense qu'on est à peu près d'accord. Il y a juste cette discussion au niveau de la dernière wildcard, en fait. T'as des nouvelles là pour Devin Booker ou pas ? Ouais, c'est pour ça que moi je le mets dans ma liste, parce que je suis un garçon de principe, mais je pense pas qu'il sera All-Star à la fin. Parce que je pense qu'à la fin, même si les coachs le prennent, je pense qu'il pourra pas jouer. Ou qu'il sera trop court. Parce que là, ça parle plus de le réévaluer fin janvier. Hein. C'est ça. Donc fin janvier... Alors que quand on prend... Ouais, vas-y, pardon. Ouais, il jouerait pas du mois de janvier déjà. Ouais, non. Alors que si on prend purement... Hein, les 29 matchs de Devin Booker cette saison, oh là 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 là. Ah, mais il est All-Star tout le temps. Ouais. Ah, ouais. Tout le temps. Bien sûr. Et il pousse même Shai dans les wildcards. Avec des Suns qui performent bien, oui. Bah, après, il faut voir les Suns comment ils... Bah, quand il est là, les Suns fonctionnent, donc oui. Mais oui, non, mais de toute façon, moi j'avais même gueulé juste avant qu'il se blesse en disant putain, mais faut qu'on parle de lui dans la course au MVP. Donc bon, voilà, évidemment, j'ai eu ma réponse derrière. Hein. T'as eu ton cœur. Voilà. Mais oui, non, le type tourne à 27 points par match. Il met 38% de ses 3 points et il distribue et tout. Non, il est énorme. Voilà, malheureusement, il est blessé. Et je pense qu'il va l'être comme ça jusqu'à la fin du mois de janvier. Et si c'est le cas... Je pense que peut-être les coachs le sélectionneront, mais il ne jouera pas l'All-Star Game. On est d'accord. Je vais montrer une dernière fois cette sélection. Alex, qui a donc Ja Morant, Luka Doncic en titulaire du backcourt avec LeBron, Zion et Jokic. J'ai le même front court chez mes titulaires LeBron, Zion et Jokic avec Steph Curry qui devrait faire son retour prochainement, et donc Luka Doncic, indiscutable titulaire du All-Star Game. Ja, Shai, Sabonis, Markkanen, George, Damian Lillard et De'Aaron Fox pour Bibi. Alex, il a aussi du Shai, du Sabonis, du Markkanen, du Paul George et du Damian Lillard. Après, à vous de nous dire qu'est-ce que vous faites entre du Curry, du Booker, etc. etc. Petite question à te poser. Ouais. C'est qui vraiment le plus gros perdant là, sur ce début de saison à cause de tout ça? C'est les Wolves, c'est Anthony Edwards. On était vraiment sûr que Edwards allait être All-Star cette saison quand même. Edwards, gros perdant probable. Après, ça se trouve, il n'y aura pas de All-Star aux Kings et c'est lui qui prendra la place de Booker. Oh putain. Ah bah attends. Voilà. Avec un petit coup de thé, le mois de janvier il est pas fini, hein. Les Wolves, ça se trouve, ils peuvent, tu vois, voilà, je sais pas, moi je veux pas les enterrer non plus, hein. Ce que je vois, c'est pas beau. Ils peuvent gagner 3 de leurs 8 prochains matchs. Non mais ce qu'on voit, c'est vraiment pas beau. Mais voilà, je veux pas les enterrer.
Anthony Davis, c'est Anthony Davis le gros perdant. Parce que cette blessure, il aurait pu être genre, foutu, hein. le type, il était en train de se mettre dans la course au MVP limite, et là, il va peut-être pas être All-Star à cause de cette blessure. Il va pas être All-Star d'ailleurs, je pense. Non, je pense pas non plus, parce que lui, c'est pareil, il reviendrait quand de blessure, lui, c'est pas tout de suite non plus cette affaire. Non, il y a les IRM qui vont tomber, là, ça va faire mal. D'ailleurs, j'en profite pour le dire. Je touche du bois. Lundi soir, Zion jouait à Philadelphie. Il est sorti sur une blessure à la cuisse. Bon, on touche du bois, on espère que c'est rien de grave. Attention à surveiller. Hein. Parce qu'on sait aussi que l'autre, ça peut virer nord-sud. Hein, au niveau de la présence. C'est ça. Et pour finir cette petite vidéo, là, j'ai trouvé enfin les dates auxquelles les votes vont compter triple. Donc, cette semaine, il y a le 6 janvier. Le 6 janvier, c'est ce vendredi, si je dis pas de bêtises. C'est en lendemain de voting results. Voilà. Le 13 janvier, en lendemain de voting result également. Donc le vendredi 13, ça compte triple. Le 16 janvier, qui sera donc le jour du Martin Luther King Day, ça compte triple. Et le 20 janvier également. Magnifique. Allez, regardez, vous pouvez faire comme ça sur les prochains jours. Confirmez vos choix dans tous les sens. On s'est mis d'accord avec Alex. Vous pouvez foncer voir la vidéo de la conférence Est également sur laquelle on bataille à fond chez les forwards entre du Giannis, du Tatum et du KD. Qui sera titulaire? Qui représentera évidemment la conférence Est et la conférence Ouest? Vous pouvez foncer une fois par jour sur l'application de la NBA ou dans le lien qui est dans la description. Nous, on reviendra très prochainement avec d'autres actus car chaque jeudi, il y aura une update sur les votes et on se retrouve bien évidemment bientôt sur la chaîne YouTube de Trash Talk. Des bisous à toutes et à tous. Ciao. Très bonne année. Ciao tout le monde. Très vite. Ciao.